Alors, pour commencer de manière complètement dématérialisée, je me tourne vers la technique. Nous allons avoir une intervention du professeur Sandrine Andrieux, que vous connaissez tous, qui est épidémiologiste, professeur en santé publique et qui est présidente de la Société française de gériatrie et de gérontologie, qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui puisqu'elle est aux États-Unis, mais qui, de manière virtuelle, nous propose de contribuer à cette session. Donc, bonjour à tous, je remercie la Fondation, toute l'équipe de la Fondation Médéric Alzheimer pour cette invitation à participer à ces journées, à ces assises de la recherche, sans être là tout en étant là avec vous et avec beaucoup de plaisir. Donc je vais aujourd'hui parler au titre de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Alors les innovations sur l'accompagnement, les innovations sociales sont depuis très longtemps au cœur de nos préoccupations, mais la recherche sur ces innovations et sur ces nouvelles méthodes d'accompagnement des patients, des sujets malades et de leur entourage familial, mais ça c'est une préoccupation qui est automatiquement récente puisqu'il y a aujourd'hui de nouvelles recherches qui se mettent en place et pour arriver à mettre en place ces recherches de qualité, il faut relever un certain nombre de challenges. Donc en France, on a l'habitude finalement d'opposer deux types de recherche. Une recherche que l'on va considérer comme noble, c'est la recherche sur les facteurs de risque, la recherche sur les biomarqueurs, la recherche thérapeutique. C'est une recherche qui va nous aider à déterminer la cause d'une maladie et qui de fait va nous aider aussi à déterminer le traitement d'une maladie. Mais en l'absence de traitement curatif de la maladie, il faut bien développer un autre type de recherche, qui est une recherche appliquée, qui est en général considérée comme moins noble. C'est la recherche qui, pour autant, est centrée sur le patient, centrée sur son entourage, et qui peut avoir une utilité tout à fait importante dans un laps de temps relativement restreint. Donc c'est cette recherche-là qu'il nous faut essayer de promouvoir, mais pour que cette recherche puisse se rendre des résultats fiables, encore faut-il qu'elle soit menée avec toute la rigueur méthodologique qui s'impose. Et c'est là qu'on se heurte à quelques difficultés, parce qu'il y a des challenges à mener cette recherche. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des problèmes méthodologiques, d'autres le feront pour moi, je pense, dans ces journées, mais une difficulté supplémentaire par rapport à la recherche thérapeutique, ça va être de faire accepter, non seulement au patient et à son entourage familial, de rentrer dans une recherche, mais surtout de faire accepter aux équipes soignantes, aux professionnels de santé, de rentrer dans la recherche. Parce que c'est le cœur même de la question de recherche qui peut remettre en cause leur activité professionnelle de tous les jours et leur façon de voir leur métier de tous les jours. Donc c'est ça qui est un véritable challenge et on peut y arriver. Une société savante comme la Société de gériatrie et de gérontologie peut aider à mettre en place ces recherches de qualité parce que finalement on peut aider à promouvoir ce type de recherche, mais on peut aussi aider à faciliter la mise en œuvre de ces recherches parce que de longue date, les acteurs de la société savante travaillent ensemble. On a cette culture du travail ensemble en venant de disciplines différentes, mais aussi en venant d'horizons différents. On a des chercheurs, des EPST, on a des médecins des centres hospitaliers, universitaires ou non universitaires, on a des médecins des EHPAD, on a des professionnels de santé, on a des équipes soignantes dans leur ensemble qui viennent participer à nos journées, qui ont l'habitude d'échanger ensemble. Elles ont peut-être un peu moins l'habitude de co-construire des projets de recherche ensemble, et c'est vers ça que l'on devrait tendre dans les années à venir pour faire ensemble qu'elles co-construisent des projets de recherche. Aujourd'hui, on ne peut plus mener une recherche en étant tout seul, isolé dans son coin. Je pense que le minimum, l'échelon minimum pour mener ces recherches d'envergure, c'est l'échelon régional, voire national. Et si on veut vraiment rentrer dans la compétition internationale, eh bien, il faut se donner cette ambition-là. Et je pense qu'on peut y arriver. Alors, travailler ensemble, c'est possible, mais travailler ensemble, c'est indispensable. C'est indispensable parce que finalement, chacun a son expertise. Et en recherche, plus que dans d'autres domaines, on peut mettre ensemble des acteurs autour d'une table, de disciplines différentes et d'horizons différentes, et chacun va apporter sa propre expertise, et c'est de ce regard croisé finalement que va émerger la bonne idée de recherche et puis la bonne méthode derrière qui s'impose. Donc je crois qu'aujourd'hui on est prêts, on est tous prêts à relever ce défi d'améliorer l'accompagnement des personnes malades avec des troubles cognitifs et aussi de mieux accompagner leur entourage. Et pour relever ce défi, eh bien, je vois déjà un gage de réussite que nous avons,
c'est que nous partageons tous ensemble le même objectif. Cet objectif, c'est d'améliorer l'état de santé des personnes âgées et c'est d'améliorer les conditions de vie de ces personnes âgées malades et de leur entourage, âgés et moins âgés d'ailleurs. Les troubles cognitifs peuvent apparaître dans des cas un petit peu plus rares chez des sujets jeunes et là d'autres problèmes plus particuliers, plus spécifiques se posent. Donc, puisque quand dans un groupe on commence à partager le même objectif, la même vision, et on sait que la moitié du chemin est déjà parcouru, et je crois qu'il nous reste donc tous ensemble à parcourir l'autre moitié de ce chemin, et je pense et j'espère que la richesse de ces journées, de ces assises de la recherche vont contribuer à cela. Voilà, je vous souhaite de continuer ces journées et d'avoir des échanges très riches. Alors, même s'il est difficile d'interagir avec une vidéo, je pense que le professeur Sandrine Andrieux, avec ses multiples casquettes, ses propos auraient pu intéresser tous les ateliers de ces 2 jours. En tout cas, merci de nous avoir fait cette petite vidéo et d'avoir aussi apporté le point de vue de la société savante, de la SFGG. J'ai la chance d'être au comité scientifique sur le collège SHS et c'est vrai que c'est une vraie préoccupation de la société savante d'essayer de faire que collaborent toutes ces disciplines, et je parle sous le contrôle d'Olivier Guérin qui en est le président. Je sais que c'est vraiment un des défis que s'est lancé la SFGG sur ces sujets.